Bonjour, je commence le mois malade là. On est déjà lundi 4, mais je suis tombée malade ce week-end, j'imagine. Entre jeudi 29 mars, où j'étais dehors le matin et l'après-midi pour l'espace qui loue des reins. Voilà, j'ai même les mots, je ne trouve plus les mots. L'entreprise qui loue des lieux, donc j'étais dehors le matin et l'après-midi avec un manteau pas super épais quand même. C'était mon manteau trench, mais c'est pas fou, il faisait quand même un peu frais. Après, le vendredi 1er mars, on avait la soirée de lancement chez Find Yourself. Donc, je pense que j'ai traversé une seule fois dehors, passer une porte à une porte. Juste, j'avais un pull et un jogging. Et je pense que ça, c'est le genre de choses qui me rend malade, moi. J'attrape froid beaucoup trop vite. Et puis, samedi, j'étais où? Samedi, j'étais un peu dehors, mais j'étais dans un espace, il faisait frais. J'ai gardé mon manteau, donc ça aussi, c'est pas la meilleure chose à faire. Et dimanche matin, j'étais un peu coincée au fond là. Je sais pas, entre le nez et la gorge là, j'ai chanté quelque chose qui allait pas. Et puis voilà. Donc je devais aller à la salle de sport ce matin. Je me suis réveillée, j'ai dit impossible d'y aller. Je devais aller faire des cours, je devais récupérer un colis chez Maison du Monde. Enfin bref. Donc aujourd'hui, je vais être posée, je vais faire un peu de montage vidéo, mais sans trop me stresser. Et puis je vais surtout rester au chaud et boire beaucoup d'eau pour éliminer la maladie le plus rapidement possible. Voilà, et là, je vais prendre un petit déjeuner tranquillement, un petit déjeuner assez rapide quand même, là, parce que j'ai pas l'énergie. Professor, what should I do? Professor. I don't need your help. Is he dead? Je voulais commander chinois, enfin japonais, mais mon japonais il est fermé ce midi. Donc je vais devoir faire à manger comme c'était prévu, même si je suis fatiguée. En fait, je suis juste fatiguée. Et je préfère éviter d'aller dehors pour ne pas continuer à avoir froid. C'est toujours juste me réchauffer, boire mon eau. Et ça ira d'ici quelques heures. Demain soir, sûrement, ça ira mieux. Mais là, je vais faire à manger. Et aujourd'hui, je vais faire de la morue et du riz. Morue en façon court au bouillon. Et voilà, je suis vraiment fatiguée en fait. Alors, pour continuer la cuisson du poisson et faire la sauce, je vais utiliser tout ceci. Une feuille de laurier, des branches de thym, du persil et de l'oignon vert, de l'ail et du piment végétarien, un peu de bois d'Inde et l'huile de roucou. C'est parti.
bon verre de vin pour accompagner tout ça. Par contre, on va le mettre par terre parce que ma règle, ce n'est plus de mettre de verre liquide au même niveau que mon ordinateur. Donc mon ordinateur est juste en face. Étant donné que j'ai déjà fait tomber un grand verre d'eau dessus et que j'ai dû le réparer, heureusement j'avais une assurance qui couvrait les dégâts liquides. Mais non, plus jamais. Donc les verres, c'est par terre. Quoi qu'il arrive, c'est par terre. Waouh! Bon, hein? Première fois que je fais un coup bouillon. C'est bon. Je pense que j'ai attrapé la grippe. Je commence à avoir des petits frissons là. C'est pas fou. Je pense que demain encore, je vais pas pouvoir sortir. Je suis vraiment fatiguée. Je commence à être vraiment fatiguée là. Je vais me coucher. Il est 20h53. J'ai envie d'aller me coucher. J'ai déjà pris ma douche. Je suis allée me brosser les dents. Et de toute façon, vous savez que je suis malade quand voilà. Regardez. J'ai un grand sweat, j'ai mon jogging. Je suis couverte comme si de pôle Nord. J'ai pas forcément froid, mais il faut que je me réchauffe. Et il faut que je finisse mon verre d'eau là. Finalement, je suis sortie parce qu'il fallait vraiment que j'aille faire des courses, même si au final, j'en ai eu que pour 25 €, donc j'avais pas grand chose à acheter. Et j'en ai profité pour récupérer mon miroir chez Maison du Monde. J'espère juste qu'il n'y a rien. Il était donné déjà avec ces petits traits de couteau de cutter. Et de l'autre côté, il y a un petit renfoncement là. Donc je sais pas ce que ça va donner. On va voir, je vais l'ouvrir tout de suite. Il est grand et super. Tout va bien. Hello. Il est très bien ce miroir. Si j'ai la foi, je vais chercher mon Chronopost. C'est mon colis Shein. Il y a majoritairement des affaires pour mon anniversaire, de la décoration et ma tenue surtout que je dois tester. Ah, ça fait du bien. C'est donc un miroir Maison du Monde. Il s'appelle Hugo. Il coûtait 90 €, 89,99 exactement. Et il va aller dans mon couloir. Enfin, je vais pouvoir me regarder en entière avant de partir. Parce qu'en général, je regarde dans la salle de bain, il y a juste le haut. Ça arrête vraiment ici. Je ne vois pas ce qui se passe en bas. Donc, c'est parfait. Et ensuite, je vais aller manger. Et surtout me reposer. Parce que là, je suis... Si vous saviez la douleur que ça a été de porter ça, du bus dans le bus, déjà de Maison du Monde à l'arrêt de bus, du bus à côté de chez moi ici, là. Quelle idée. Femme indépendante, soyons fortes.
4e jour de maladie. Je ne suis toujours pas allée chez le médecin parce que je trouve que ça ne sert strictement à rien. Je ne suis pas allée à la salle de sport non plus. Ça par contre, ça me titille un peu. Mais on va voir si demain, je ne vais pas me réveiller encore une fois avec un mal de tête et une fatigue plus. Aujourd'hui, j'ai plutôt mal à la gorge. Mais soit, je vais faire un petit gâteau parce que j'ai envie de sucrer. Et on va faire un petit gâteau très très simple. Alors, on a besoin de 2 pots de yaourt nature, cannelle muscade, 4 œufs, de l'huile, du sucre, de la farine. Et on va prendre les mesures avec ceci. On met les 2 yaourts nature en entier sans rien oublier. Puis, on utilise les pots vides pour faire les mesures. On prend alors 2 pots de sucre, 6 pots de farine, mais je conseille plutôt 4 ou 5 pots de farine. Là, je vais retester avec 4 pots seulement. Un demi-pot d'huile de votre choix, j'utilise de l'huile de colza, 10 g environ de levure chimique, un peu de muscade et de cannelle, j'adore la cannelle, il n'y en a jamais trop pour moi. On met 4 œufs en entier et on mélange le tout avec un fouet en bon état de fonctionnement bien sûr. Le mien est cassé et se plie toujours. Peut-être qu'un jour je penserai à le changer mais il continue de faire le boulot. Bien sûr, il faut préparer la pâte après avoir allumé le four et préparer le moule. Hein? Pas les choses à l'envers. Donc, on va retirer ça. On va mettre ça un peu plus haut. Et on met le four. Oh, je ne sais plus, il faut que je regarde ma recette. 2 secondes. 180. Normalement, c'est des chaleurs tournantes grille bas. Mais là, je vais essayer juste grille bas pour voir ce que ça donne. L'histoire, c'est qu'on essaye de retrouver la recette. Enfin, pas la recette, parce qu'on a la recette. Mais on essaye de retrouver la texture et le goût du gâteau qu'on avait de notre grand-mère. Sauf que le four, on a l'impression... En fait, pour nous, c'est le four qui était miracle. On n'arrive pas à retrouver cette texture de gâteau, là. Mais bon, je sais que le gâteau lui-même sera bon, mais on n'aura pas la texture. Ce n'est pas grave, je vais préparer le moule. Et puis d'ici 15 minutes, le four est chaud. On enfourne 30 minutes et ça sera cuit. À tout de suite. « 35 minutes. À tout de suite. Oh my God. Perfect. Oh my God. Aujourd'hui, j'ai un entretien en anglais. J'avais reçu un mail au début du mois pour connaître mes disponibilités entre le 18 et le 21 pour faire un entretien. Et finalement, on m'a appelé le lendemain pour me dire que le client, qui est anglais, qui est aux États-Unis d'ailleurs, veut me voir un peu plus tôt, donc maintenant 1 semaine à l'avance.
Et je ne sais pas pourquoi je suis stressée. Je ne sais pas. C'est pour faire du management d'équipe. Mais je ne sais pas pourquoi je suis stressée comme ça. Je vais essayer de voir si ça fonctionne. J'ai mon petit carnet pour mes notes. Un beau sourire. Les boucles d'oreilles, le mascara, le haut au moins professionnel. Mais ça va aller, ça va le faire. Ça va. Buongiorno. Hello. Hi Morgane, hi Amelia. Entretien terminé, j'ai bégayé, mon English il était éclaté, mais c'est pas grave, ce n'est pas grave, on va voir, il y avait 3 personnes. J'ai d'abord été accueillie par une personne de l'agence, et après j'ai vu les clients, il y avait 3 clients, en plus il y avait une Italienne, son accent. Poser des questions, mais moi je comprends pas. Je pense qu'il y avait un français, une anglaise et une italienne qui parlaient, enfin ils parlent tous anglais. Et on va voir ce que ça donne parce qu'ils ont vraiment beaucoup de positions à donner, donc dans le transport, les hôtels, les choses comme ça. On verra ce que ça donne, si c'est tout bon. Ça a duré une 30 minutes comme prévu. Si j'avais eu mon entretien la semaine prochaine, ça devait durer 1 heure, 1 heure et quart. Donc tant mieux pour moi. Et voilà. Mais par contre, je suis fatiguée. En plus, tout à l'heure, je n'ai pas encore dit, mais tout à l'heure, j'étais chez France Travail, qui n'est plus Pôle emploi. Ils m'ont fait me déplacer parce que c'est la fin de mes droits pour un atelier, pour remplir un formulaire que je peux faire chez moi tranquillement, là, assise. Chez moi, au chaud, plus ou moins au chaud, même si le chauffage est arrêté. C'est juste pour demander... En fait, une fois que vos allocations ARE se terminent, vous pouvez demander des ASS. Alors ça, c'est une histoire d'allocation sur allocation sur allocation. Moi, je ne comprends pas la France. Et voilà, tiens, les allocations, on ne va pas travailler. Et un truc que je peux faire chez moi, quoi. Je ne comprends pas, me déplacer, tout ça, pour que, une fois qu'on est sur place, il y a beaucoup de monde dans une salle toute petite, leur système plante, parce qu'ils devaient nous voir un par un. Leur système plante et on nous renvoie chez nous. C'est quoi leur problème? Franchement, ça sert strictement à rien. C'était un déplacement totalement inutile. J'aurais pu rester chez moi au chaud. Préparer encore un peu plus l'entretien. Les questions là, pardon. Oh là là, j'étais pas prête. Je n'étais pas prête pour les questions. S'il vous plaît, quand vous faites à manger, recouvrez vos casseroles. Quand vous faites bouillir de l'eau pour des pâtes, s'il vous plaît, recouvrez vos casseroles. Et je vais aussi ajouter la poignée. Ce serait pas mal. Petite poignée Tefal. Merci Tefal d'exister. Voilà, bon, on va laisser ça. Je vais laisser ça pour l'instant. Et je sais pas ce que je vais faire maintenant. J'ai rien à faire. Je suis fatiguée. Je dois trouver du travail. Ah oui, je vais aller sur Indeed pour voir s'il n'y a pas des missions, quelques missions. Mon pois cassé n'est toujours pas cuit, mais je me suis rendu compte que je cuis du pois cassé, mais je n'ai pas de viande. J'ai pas de viande, j'ai un petit coquelet dans le frigidaire, mais il n'est pas cuit. Il n'est pas cuit. Et puis clairement, dans mon frigidaire, dans mon réfrigérateur d'ailleurs, il n'y a strictement rien. Donc voilà quoi, à part boire du coca, manger des épinards et un coquelet non cuit, qu'est-ce que je vais manger? Je vais faire des saucisses. Non mais sérieusement, je pense que je vais juste faire des saucisses.
Bonjour, journée cinéma encore aujourd'hui et dernière journée cinéma avec mon abonnement GC illimité. Ça coûtait quoi, 22 € par mois. C'était bien, mais là j'ai déposé mon préavis en janvier parce qu'il faut déposer un préavis. Et donc là c'est mon dernier mois avec mon abonnement illimité et j'arrête pour 2 raisons. Premièrement financière, parce qu'il faut que je limite mes dépenses, donc avec les quelques abonnements que j'avais. C'était celui que je pouvais arrêter très facilement. Surtout parce que la deuxième raison, c'est que les films, je trouve qu'aujourd'hui, ne sont plus qualitatifs pour être regardés au cinéma. On peut vraiment se limiter à la maison, même sur un ordinateur, ça va très très bien. Je ne suis plus aussi statique devant un film, même si je ne suis pas cinéphile, je ne suis pas technique, tout ça, mais je ne suis pas vidéaste, que vous soyez là. Mais les films aujourd'hui, c'est que des effets spéciaux. Ils font beaucoup de cascades, mais ce sont les doubleurs qui les font. Les artistes, enfin comment on les appelle, les acteurs ne font même pas leur cascade tout seuls. C'est triste en fait, il n'y a plus de créativité. Alors les histoires, c'est à dormir dehors. Enfin clairement, moi c'est chiant. Donc c'est pour ça que j'arrête mon abonnement et que j'irai voir des films vraiment que si je pense que le film en vaut la peine. Comme je le faisais avant, c'était vraiment, je regardais très très peu de films au cinéma. Excusez-moi. Et voilà, aujourd'hui, je vais regarder... là, il est 9h, hein, je vais voir une séance à 9h. Il est 7h55. Oh, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Oh mon Dieu. Je vais voir Dune, deuxième partie à 9h. Et ensuite, Bob Marley. Et après, on va faire des courses chez Carrefour. Je vais normalement acheter mon terreau pour mettre sur mon balcon, sur mes jardinières du balcon. C'est parti. J'ai pas de balcon, mais vous avez compris. Let's go pour la deuxième séance, je vais poser mes affaires et après je vais récupérer du popcorn que j'ai pris avec mes points UGC. Toujours bien quand j'arrive la première, comme ça je sais ma place. Toujours au milieu, le milieu du milieu. Un peu en haut et au milieu. Vous êtes plutôt team salé ou sucré? Moi c'est sucré 100%. Votre salé là c'est vraiment s'il n'y a vraiment que ça. Bien rentré. Si je fais un point sur les films, pour Dune, je dirais que j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé surtout les musiques d'accompagnement pour le film, c'était génial. Après, je ne connais pas l'histoire, je n'ai pas lu les livres, donc je ne sais pas à quel point c'est bien relatif au livre, mais j'ai l'impression que l'histoire elle est assez lente, mais dans le bon sens, dans le sens où c'est lent pour vraiment décrire tout ce qu'il y a dans le livre et le mettre en film, parce que ça dure quand même 2h40. Et ça passe. Franchement, c'est long, ça reste long, hein, c'est pratiquement 3 heures de film, mais je trouve que ça passe. Et j'ai bien aimé l'évolution dans le film. Après, je pense que je lirai les livres, j'espère bien que je vais m'y tenir. Je lirai les livres après, même maintenant, en fait, commencer la partie 1 et 2 pour voir à quel point c'est ressemblant. Et pour Bob Marley, c'est passé extrêmement vite. Je n'ai pas vu le temps passer, j'ai regardé l'heure et c'était la fin. J'ai dit ok, c'est passé vite. En fait, c'est juste un bout de sa vie qui retransmet dans ce film. Enfin, de sa vie en 1976, pour être plus précise. Et franchement, ça va vite. Ça va vite, j'aime bien les acteurs. Après, ça se voit bien, ça se regarde bien au cinéma. C'est agréable. Et puis, de toute façon, il y a ces chansons aussi qui sont jouées. Donc, c'était sympa. Bonne journée de cinéma. Bonne dernière journée de cinéma, vu que je n'ai plus mon abonnement. Peut-être que je retournerai au cinéma avant la fin du mois. Parce que j'ai vu qu'il y avait un film, enfin même 2 films d'ailleurs, qui pourraient m'intéresser, qui n'ont pas une nécessité d'être vus au cinéma. Mais bon, tant que j'ai encore mon abonnement, autant en profiter.
Donc ce serait Blue Giant. Et le deuxième film, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est une histoire à Londres dans les années 1920 avec des femmes, dont une actrice que j'ai reconnue, mais je ne sais pas. Alors attendez, je vais regarder. Voilà. Alors c'est scandaleusement vôtre. Alors ça m'énerve quand je n'arrive pas à retrouver le nom ou le film où j'ai vu une actrice. Même si je ne connais pas son nom, le film ou la série où j'ai vu cette personne, c'est très frustrant. Je pense que c'est elle, Olivia Colman. Et je la connais. Oh ben, purée, mais oui. Ah, Wonka. Elle a joué dans Wonka. Ah, voilà, c'était tout. Et oui, après le cinéma, je suis passée chez Carrefour pour aller récupérer du terreau. Et comme je n'aime pas attendre pour qu'on me rende service, parce que je veux que ça soit fait tout de suite, maintenant, j'ai pris 2 sacs de terreau de 40 litres. Alors autant vous dire que c'est 15 kilos chacun, parce qu'il y avait une promotion Algo Flash, un acheté, un offert, donc ça m'a fait 6 € les deux, plus ou moins. Et mais ouais, pardon, c'est... Il faut vraiment que j'achète une voiture. Et comme moi, je suis impatiente dans ce genre de choses, et c'est pour ça que je fais mes affaires toute seule et que je me casse les bras et que là, je suis fatiguée. Je n'ai pas envie d'attendre sur les autres. C'est pas méchamment, mais c'est juste que je n'ai pas envie d'attendre. Je veux que ça soit fait maintenant, c'est fait maintenant. Quitte à me casser les bras. Mais ça m'apprendra aussi que, voilà, une voiture, c'est pas plus mal. Oh, c'est pas plus mal. Bonjour, aujourd'hui on est le samedi 16 mars, c'est le 3e jour, le 3e samedi de Find Yourself et de son festival The Mois de l'Empowerment. Aujourd'hui on va parler de la femme et de la santé mentale et des réseaux sociaux. Est-ce que tout cela est compatible? On a une table ronde et 2 ateliers et je vous emmène avec moi aujourd'hui. Je suis bien arrivée à la maison de la conversation où a lieu notre festival tout ce mois de mars. Et là, on est quelques-unes arrivées pour mettre en place les salles. Donc ici, on est dans la salle pour le marché des créatrices. Donc on installe des tables, une table, des pliantes, une chaise par table. Et les artistes peuvent, les créatrices surtout, peuvent s'installer et mettre en avant leurs produits. Alors ici on est dans une autre salle de la maison de la conversation. On a décidé de mettre en place notre premier atelier ici. C'est une session d'écriture. Et voilà, c'est un espace assez grand. Donc on peut faire plein de choses. Là je viens de récupérer notre kakémono qu'on met sur la scène de la table ronde et je vous emmène à voir comment on installe notre table ronde. On est pas mal prête pour aujourd'hui, la table ronde, enfin la salle de la table ronde est prête. Il manque plus que les filles de la team média pour qu'elles puissent installer leurs 2 caméras. Et on sera tout bon pour la table ronde.
goûter, déjeuner, je sais pas. Mais on est assez prête aujourd'hui, tout est prêt, le marché des créatrices est fait. La grande salle où on accueille la table ronde, c'est prêt. Et après, on aura 2 ateliers écriture dans la grande salle, donc on va juste faire un changement. On a anticipé les tables sur la salle. Et puis on a un atelier de théâtre aussi, mais c'est dans une autre grande salle que j'ai montré. Et puis tout est prêt, quoi. En vrai, je vais manger dans 1 heure, quoi. J'ai amené ma gamelle, mon petit riz et magret aujourd'hui. Ok, bizarre. On est tellement en avance aujourd'hui que je vais faire un peu de montage. J'ai le temps de travailler pour moi. Dans le même espace et après atelier de théâtre, tu vas mieux dans la pièce là-bas où on va. Je vous donne, mais de toute façon, vous en faites pas, il y a pas de... Notre table ronde va bientôt commencer. Les premières participantes sont arrivées. Je pense qu'on attend les dernières d'ailleurs. Et là, il est 14h08. C'est parti. Je suis bien rentrée à la maison. Petit débrief de notre journée avec Fire Surf. 3e samedi, santé mentale sur le sujet. Et franchement, c'était très intéressant. Au point où j'avais même un petit peu les larmes aux yeux dans la table ronde parce qu'il y avait des choses qui ont été dites qui faisaient écho à ce que j'ai déjà vécu. Mais sinon, franchement, il y avait pas mal de monde, personnes qui sont venues à cette table ronde. Il y a eu un bel échange après que les intervenants aient fini de discuter. Même après, on a eu nos 2 ateliers. Les participantes sont restées, donc c'était vraiment sympa. Et par rapport à la semaine dernière, où les ateliers, on n'avait personne, là, ça fait du bien de voir que les personnes sont restées, se sont impliquées. Et j'imagine que c'est lié au sujet. Cette semaine, donc c'était la santé mentale et les réseaux sociaux. La semaine dernière, on était plutôt sur le sport et les carrières de haut niveau. Donc voilà, c'est déjà des points à prendre en compte pour l'année prochaine et le choix de nos sujets. Puis c'est tout, je pense, pour la journée. Je vais manger tranquillement ma petite salade. Ce n'est que de la salade, du maïs, un œuf dur, du thon et du comté coupé en dés. Ma petite vinaigrette maison. Je vais regarder ma série SWAT. C'est la dernière saison. Je suis à l'épisode 4. Je vais juste finir l'épisode et aller me coucher. Et demain, j'ai dit pas de réveil. On reste au lit. J'espère. Allez, ciao. Bonjour. Je suis déjà en train de préparer mon petit déjeuner. Aujourd'hui, au programme, c'était poster ma vidéo YouTube parce qu'on est jeudi. Ensuite, je vais à un entretien. C'est mon 2e entretien avec centre d'entreprise. J'ai déjà eu un entretien téléphonique qui s'est bien passé, hein, apparemment. Et là, aujourd'hui, je vais rencontrer la direction plutôt. On est 4 personnes, oui, 4 à l'entretien. Bon, enfin, ce sera plus un échange, j'espère. J'espère vraiment que ça sera plus un échange parce que je suis fatiguée des entretiens en fait. Là, c'est des entretiens qui sont longs ou sinon il y a plusieurs. Donc c'est vrai que c'est épuisant mentalement. Mais bon, j'espère que ça sera bon parce que ça veut dire nouvelle et première mission freelance depuis que j'ai pris ce statut. Et l'après-midi, je travaille pour une entreprise qui loue des lieux, des espaces. En fait, ils ont beaucoup d'espaces sur Paris. Et je suis juste hôtesse normalement de 14h à 20h30 aujourd'hui. Donc, j'ai déjà fait ça. Ça peut être très très long quand il n'y a pas grand monde à accueillir. Mais voilà, ça me change un peu les idées. Ça me fait travailler. Et aussi, je me suis dit que je prendrais ce poste. Parce que je pourrais aussi rencontrer des personnes dans l'événementiel. Et pourquoi pas trouver des clients qui cherche quelqu'un directement avec moi. Donc voilà, petit déjeuner, ensuite entretien, ensuite on fait une pause déjeuner, puis
hôtesse et on rentre à la maison. Et demain, il n'y a pas grand-chose à faire, donc c'est très bien. Allez. Je porte un pantalon droit de chez Pimki, un pull de chez Fashion Nova, une main dans le dos, et j'aurai des talons, tout petits talons, de chez, je ne sais plus le nom, ah c'est San Marina. Je dois avouer que je suis un tout petit peu beaucoup stressée. Je sais pas, je suis toujours stressée maintenant quand je passe des entretiens. Ça va le faire. C'est un échange. Il faut le voir comme un échange, pas comme un entretien. Parce que je ne sais pas comment me demander. Je sais pas. Allez, à tout de suite. Entretien terminé, je fais une pause là avant d'aller travailler en tant qu'hôtesse. J'ai encore 45 minutes je pense, oui. 45 minutes de pause, je me suis mise pas loin de mon lieu de travail, donc comme ça je peux me poser le plus longtemps possible. En plus il fait beau, c'est la saison, donc c'est le printemps depuis hier, c'est parfait. Par rapport à l'entretien, j'en sors très confuse. Alors il y avait 4 personnes au total, 2 personnes à direction, dont une qui était à distance. Et les 2 autres personnes, ce sont des personnes avec qui je vais travailler en direct. Et pendant mon entretien, je sais pas, je sentais... Bon, la direction, la personne qui était à distance, j'ai pas trop échangé avec elle. Mais la personne sur place, elle était très directe sur ces questions. Et bon, j'y répondais, hein, mais je ne sais pas, j'ai pas senti le feeling du coup de cette personne vers moi. Mais par contre, avec les 2 autres personnes avec qui je vais travailler, il y avait déjà celle avec qui j'ai eu le premier entretien par téléphone, donc ça s'est très bien passé. Et la deuxième personne que j'ai rencontrée, ça s'est aussi très bien passé selon moi. Donc je pense que ces 2 personnes veulent travailler avec moi. Après la direction, je ne sais pas. Vraiment, je suis confuse, on verra. Donc de toute façon, au mieux, je dois commencer lundi. Au pire, je pense que ce soir, j'ai une réponse positive ou négative. Je suis déjà en poste d'hôtesse depuis 14h, il est déjà 16h, je suis là jusqu'à 20h30 et normalement ils attendent une 60aine de personnes sur toute l'après-midi, donc ça va le faire. J'ai juste à ouvrir la porte et les diriger vers le lieu d'événement. Je n'ai pas eu de réponse de mon entretien du matin, du jeudi matin. Ça sent pas bon. Très bien, vraiment ça sent pas bon. Parce que je me suis dit peut-être qu'il me répondrait directement le vendredi hier, mais pas du tout. Au moins, j'ai pas à annuler mon rendez-vous de lundi, quand j'ai rendez-vous chez l'orthodontiste encore, pour faire, il me semble, une empreinte de mes dents pour avoir ma gouttière terminale. La gouttière que je porterai juste la nuit, parce que là, je porte des gouttières, les anciennes gouttières. Et là, il faut qu'ils reprennent les empreintes du nouvel alignement. Et j'aurai mes gouttières définitives pour porter le soir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je fais une visite du lieu pour mon anniversaire que je fête en juin. J'ai enfin trouvé, j'ai enfin trouvé. J'espère vraiment que la salle ressemble beaucoup aux photos, mais déjà de l'extérieur, moi j'adore. Et même le principe de la salle, c'est ce que je recherchais. C'était vraiment un lieu où on a une entrée un peu privée. Même s'il y a d'autres, il me semble 2 bâtiments, enfin 2 immeubles de... Je ne sais plus parler, il est trop tôt. Il est 6h55. Il y a d'autres bâtiments là, mais il me semble que voilà, c'est pas forcément très occupé. Donc c'est vraiment une entrée privée. Normalement, il y a des places de parking, donc c'est très bien. Mes invités n'auront pas à se garer ailleurs. Et d'après la description du lieu, il y a une entrée séparée de la pièce principale. Donc pour moi, c'est totalement ce que je recherchais par rapport à la décoration que j'ai envie de faire. Mais ça, je vais vraiment faire une vidéo spéciale sur toute la décoration que je souhaite faire, sur la préparation qui est en cours et à quoi ça ressemble à la fin. Voilà.
Et l'après-midi, ben, je vais juste passer l'après-midi chez ma soeur et après on va au concert de Nio. Pardon. On arrive au concert de Nio, mais on va d'abord aller chez Becca pour aller manger s'il vous plaît. Parce que manger à minuit là, non merci. On va manger en marchant pour retourner à l'Accor Arena. Et ouais, c'est juste à 10 minutes. Et comme ça on va rentrer tranquille pour se poser. Et le concert commence à 20h avec une première partie de Mario et une deuxième partie de... Hey, concert terminé, j'ai vraiment passé un bon moment. Le seul point négatif, on va dire, c'est la musique. J'ai des problèmes d'oreilles. Quand j'écoute la musique beaucoup trop forte, j'ai commencé à avoir des soucis au niveau des oreilles, surtout l'oreille droite. J'ai des douleurs et je porte normalement des bouchons d'oreilles que j'ai moi-même achetés. Hein. Ce sont juste des bouchons d'oreilles pour atténuer le... Comment on appelle ça? Atténuer les décibels, quoi. La puissance sonore. Et là, je les avais pareil. Oh mon Dieu, la musique était extrêmement forte. Et avec beaucoup de basse, ça c'est agréable. Mais la musique était très très forte et j'ai l'impression que c'est mon oreille droite qui a pris le plus. On verra comment ça va les prochains jours. J'ai la voix un peu cassée, enrouée, parce que j'ai beaucoup crié. Je ne sais pas comment vous faites pour crier non-stop pendant les concerts. Moi, je criais, je toussais derrière. Mais franchement, c'était super agréable. Il est habillé magnifiquement bien, tout en rouge, tout en noir, tout en blanc. Ton sur ton, ses costumes, toujours son petit chapeau là qu'il portait. Comme ça, mais franchement, super. Les chansons classiques, comme il dit. Il y avait les classiques, il y avait les futurs classiques. Merci Nio pour ce bon moment. Et là, je vais me coucher. Demain sera une autre journée. Direction la salle de sport. Encore malade. C'est fou en fait. Début du mois, je suis malade pendant une semaine. Ça allait plus ou moins mieux pendant les 2 dernières semaines. J'avais quand même mal à la gorge. Et là, toujours malade encore, les mêmes symptômes pratiquement. C'est pas fou, mais je suis fatiguée, je dors mal. C'est chiant. Hier, je suis allée voir le médecin généraliste. Et il m'a dit que normalement, je sors d'un virus, d'une infection virus. Je ne sais plus ce qu'il a dit exactement. Mais je crois que je re-rentre encore dans ce truc. Il y a les allergies qui vont revenir, je l'imagine. Et il y a ce mal de gorge qui, potentiellement, n'est pas forcément une angine. Donc, j'ai des bilans sanguins à faire. On va voir ce que ça donne. La salle pour l'instant. Fatigue ou pas fatigue, on s'entraîne. Ce n'est qu'une petite fatigue. J'ai assez d'énergie pour aller faire mes box squats. Ensuite, on a quoi? Le good morning. Le biceps curl. Non, pas du tout. Ça, c'était avant-hier. On a les leg extensions et les leg curls. On finit avec la corde invisible pour les abdos. Alors, c'est parti. J'ai un entretien dans 5 minutes avec une entreprise qui me propose des missions pour 3 mois, avril, mai, juin, pour des événements qui ont lieu, donc un en avril, un en mai et plusieurs en juin. Ils sont assez pressés, donc oui, j'ai reçu l'offre hier matin, et on a déjà planifié cela pour aujourd'hui. Au début, c'était pour vendredi, mais je pense qu'ils sont vraiment pressés, donc on va voir. Et là, ça m'intéresse aussi. Déjà parce que ça m'intéresse. 2, parce que les finances, on en parle des finances en freelance. Surtout quand on commence et qu'on essaye de se faire un nom. Et le truc aussi, c'est que je n'ai pas envie de me renfermer dans de la logistique. Je vous parle, mais il est quelle heure? Il est 57.
je vais me connecter en même temps. Je ne veux pas me renfermer dans la logistique. J'adore la logistique, je suis très douée dans la logistique, mais j'ai vraiment envie de faire de l'organisation d'événements. Je ne veux pas être logistique, participant. Je sais le faire, mais je veux voir autre chose. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. On est tout bon. Oh là là, mon Dieu. J'ai l'impression que la douleur remonte dans mon oreille. Et vous savez, c'est l'histoire d'ORL là où tout est connecté là, entre la bouche, le nez, les oreilles. Oh, tant que j'allais faire cette prise de sang. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais la faire parce que il faut que je sois à jeun. Mais en même temps, quand je vais à la salle de sport, je ne pense pas que ce soit tout aussi bien de le faire après la séance de sport. Ça voudrait dire que je n'irai pas avant mercredi. Je ne sais pas si j'y vais là, samedi matin. Je pars plus tôt que prévu. Je fais le bilan. Je fais la prise de sang et après je vais à Fire Surf sur ma dernière journée, c'est samedi 30. Ou est-ce que j'attends mercredi? De toute façon, mon prochain rendez-vous avec le médecin généraliste n'est que la semaine d'après encore, la deuxième semaine d'avril. Donc, soit c'est pas grave, mais moi j'aurai les résultats et je saurai si le bilan sanguin revient pas cool. Bonne nuit. Girl, I realize all I need is you.